Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc bonjour à tous et bienvenue à chacun d'entre vous à l'émission Allons à l'école du sabbat. Donc aujourd'hui nous allons voir la mission du Christ dans Marc 1, 1 à 20. Et nous allons donc parler du début du ministère de Christ, donc de son baptême et de sa première mission que le Père lui a donnée au travers du Saint-Esprit quand il a été dans le désert. Et nous allons discuter de plusieurs autres sujets du début justement du ministère de Jésus-Christ. Je vous souhaite donc bonne écoute et surtout, je vous prie de prendre votre guide de l'école du sabbat en main et votre Bible en main pour que nous puissions voir et comprendre ce que la Bible veut nous révéler au travers de ce premier chapitre. Je vous souhaite donc bonne étude et surtout bonne écoute au travers de cette émission. Donc, rebonjour à tous et à chacun. Donc, aujourd'hui, on va parler donc de cette première leçon du livre de l'école du sabbat, donc dans l'évangile de Matthieu. Donc, nous allons parler de divers sujets au travers de ces 13 leçons de l'école du sabbat. Et aussi, comme vous le savez, ou peut-être que vous ne le savez pas, eh bien, il y aura une deuxième partie sur l'évangile de Marc, donc ça sera en 2 trimestres. Et donc, on se prépare aussi à préparer la prochaine année, 2023, pour savoir quels seront les sujets. Mais pour l'instant, pendant les 6 prochains mois de l'année, nous allons étudier le livre de Marc. Et donc, pour ceux et celles qui n'ont pas leur copie papier de l'école du sabbat, vous pouvez bien sûr nous contacter à info@lignedeverité.com ou vous pouvez aller directement sur le site de la maison d'édition lignedeverité.com pour vous procurer l'ouvrage en format PDF. Vous pouvez l'imprimer vous-même ou si vous voulez un beau format comme celui qu'on a là, avec un résultat comme celui-ci, vous pouvez nous contacter et ils se vendent donc au prix de 5$, donc pour que vous puissiez avoir ce trimestre-ci, ou même vous pouvez en acheter plusieurs pour l'Église ou pour d'autres personnes auxquelles vous désirez. Donc, bien sûr, avant de commencer, j'aimerais faire les invitations habituelles. Ne pas oublier de vous abonner à cette chaîne YouTube. Comme vous le savez, plus de la moitié des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées à la chaîne. Donc, encouragez les personnes à pouvoir vous abonner. Pas seulement parce que c'est, je vous le demande, mais parce que réellement, en vous abonnant, vous pourrez recevoir aussi les nouvelles vidéos. Donc, c'est important aussi pour vous, au lieu d'aller tout le temps regarder, mais vous pourrez recevoir les nouveautés sans vous préoccuper d'aller regarder à chaque fois. Et on publie tout le temps les vidéos au même moment. Donc, mardi, un sermon. Le vendredi, c'est l'émission Allons à l'école du sabbat. Et le dimanche, il y a quelques fois des études. Donc, en ces temps-ci, les études sur le sabbat sont publiées. Donc, il en reste 2. Et par la suite, ça sera la série d'études sur le baptême qui sera publiée donc à chaque 2 semaines, comme on a l'habitude de faire. Aussi, sinon, si vous avez des questions, n'oubliez pas, vous pouvez les poser dans les commentaires pour ceux et celles qui sont en lien avec les écoles du sabbat, donc dans les commentaires de la vidéo, de la leçon. Ou sinon, vous pouvez nous contacter par email à contact@lignesurligne.ca pour tous ceux et celles qui ont des questions générales, des recommandations, peu importe ce que vous avez, vous pouvez nous contacter et ça nous fera un plaisir de pouvoir vous aider ou de pouvoir vous référer à la personne en question. Avant de commencer, j'aimerais pouvoir faire une courte prière avec vous et de pouvoir par la suite entamer ce sujet crucial. Prions. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets d'avoir, Seigneur, de pouvoir étudier cette première leçon du livre de Marc. Puisses-tu nous bénir, nous exhorter, nous permettre de voir et de comprendre, Seigneur, ce que tu veux nous révéler
Si c'est ce sujet que tu nous as mis à cœur d'étudier, c'est qu'il y a des leçons importantes pour nous, Seigneur, et que tu veux nous les transmettre, Seigneur, par ce trimestre de l'école de sabbat. Puisses-tu nous aider, nous réconforter au travers de ces leçons et surtout nous permettre de voir comment Jésus-Christ, le Fils, ton Fils, Seigneur, a pu se révéler sur terre, Seigneur, et par sa vie et son témoignage. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, pour débuter ce trimestre, nous allons parler de Marc. Avant d'entrer dans la leçon numéro 1, j'aimerais vous encourager à lire l'introduction. Okay? Donc, bien sûr, à quelques reprises, quand on traduit les leçons de l'école de sabbat, il y a une introduction. À plusieurs reprises, il n'y a pas d'introduction. Donc, c'est nous qui prenons le temps de la préparer pour vous introduire dans ce nouveau trimestre. Donc, on vous demanderait de pouvoir le lire. C'est pas très long, c'est une page. Et ça pourra aussi vous mettre dans le contexte de ce à quoi vous allez vous attendre dans cet ouvrage. Donc, dans cette introduction, on a parlé beaucoup de l'auteur. Qui était l'auteur avec les textes bibliques qu'on a. On vous encourageait aussi à peut-être aller lire d'autres ouvrages qui sont en lien avec cet évangile. Donc, quand on parle de Marc, dans la généralité du christianisme, d'après les historiens aussi qu'on a pu à travers les siècles, on a pu voir et trouver, ce Marc, c'est Jean-Marc. Le Jean-Marc qu'on connaît, qui est le cousin de Barnabas, qu'on trouve dans le livre de Actes. Et pour vrai, c'est quelque chose qui serait logique. Parce que le livre de Actes, c'est le livre de Marc, c'est le livre étant l'évangile le plus court d'entre les trois. Matthieu, 28 chapitres, Jean et Luc ont plusieurs chapitres au-dessus du livre de Marc, qui en a seulement 16, si je ne me trompe pas. Et c'est pas seulement ce fait-là, mais c'est aussi la façon que Marc est structuré. La façon que Marc est structuré, il parle toujours dans le passé. Okay? Matthieu était témoin de ce que Jésus a vécu. Il était présent. Luc était témoin. Jean était témoin. Mais Marc, si vous lisez le livre de Actes, c'est quelqu'un qui était jeune en âge. Peut-être qu'il n'était pas né, ou peut-être qu'il n'était pas à ce moment-là chrétien à cause de son jeune âge. Donc, il n'a pas pu écrire le livre de Marc au moment où Jésus était présent. Donc, le livre de Marc a été écrit non seulement après, mais c'est un témoignage recueilli de d'autres personnes bien après la venue de Jésus. Donc, le livre de Marc, c'est un livre, bien sûr, tous les évangiles ont été écrits après la venue de Jésus sur terre, mais Marc est un des seuls témoins qui n'était pas présent, on pourrait dire physiquement, d'après ce qu'on voit, parmi Jésus, en fait. Donc, c'est un évangile qui est assez spécial. Il parle déjà au passé, mais les sujets qui sont décrits, c'est des sujets vraiment que lui, personnellement, a voulu relater dans la vie de Jésus. Donc, c'est ça qui est intéressant. Les 4 évangiles, c'est une perception différente, une explication différente, et surtout des détails qui sont différents de l'un et de l'autre. Donc, vraiment, on connaît quand même assez bien le livre de Matthieu, le livre de Jean. Luc aussi, on connaît certainement. Mais Marc, c'est un livre qu'on ne parle pas beaucoup, en fait. Un évangile qui est un peu discret, on pourrait dire, parmi les 3 autres qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Donc, pour commencer maintenant, le livre de Marc. Cette fois-ci, je ne vais pas les diviser en versets. Okay? Avant, on divisait, dans le livre de Jacques, Philippiens, on divisait les sujets par versets, donc versets 5 à 8, 8 à 9, etc. Cette fois-ci, on va les diviser par sujet. Pourquoi? Parce que la leçon, c'est un peu comme ça aussi qu'elle est construite. Quand on lit la mission, elle est divise par sujet, okay? Et non plus par verset. Et aussi, peut-être vous avez remarqué, mais il y a des parallèles à faire avec les autres évangiles. Et ça, je trouve ça intéressant parce que ça nous permet aussi, même après d'avoir étudié ce chapitre de ce trimestre-ci, d'aller voir et de savoir quel passage est en parallèle avec les autres évangiles. Donc, c'est quand même un fait intéressant. Le chapitre commence sur l'évangile de gloire. Il commence déjà en disant que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, il dédie son évangile à Jésus-Christ, au Fils de Dieu. Et pas n'importe quoi. Il dédie son évangile à Jésus, mais révélé comme étant le Fils de Dieu. Il révèle sa divinité. Il y a aussi Jean qui le fait. Okay? Luc et Matthieu se rapprochent plus d'un côté historique du point de vue de la vie de Jésus, et Jean et Marc se rapprochent plus d'un point de vue doctrinal de la vie de Jésus. Quand je dis doctrinal, c'est qu'ils vont aller plus dans un sens auquel on révèle toute la personne de Jésus-Christ comme étant divin et humain. On remarque dans la leçon
et dans le début de l'évangile de Marc, il y a plusieurs personnes qui ont averti de la venue du Sauveur sur terre. On parle bien sûr de Jean-Baptiste. Dans la leçon, on décrit seulement Jean-Baptiste. Il y aurait aussi les prophètes. Mais dans la leçon, on ne parle pas des prophètes, justement parce que Jean-Baptiste reprend les propos des prophètes. Okay? Même que les personnes qui l'écoutent, ses partisans ou ses fidèles, le décrivent comme étant une renaissance de Élie ou une renaissance des prophètes. Donc, Jean-Baptiste, il le décrive comme quoi? Qui fait allusion aux prophètes. Donc, c'est pour ça que la leçon ne cite pas les prophètes. Mais les prophètes ont bel et bien parlé de la venue de Jésus. Mais Jean-Baptiste est venu, on pourrait dire, remettre à jour ces prophéties des prophètes qui étaient un peu disparus dans les ténèbres. Jean-Baptiste affirmait aussi que Jésus était plus grand que lui. Car lui, il pouvait seulement baptiser d'eau, un baptême de repentance. Mais Jésus pouvait baptiser du Saint-Esprit. Déjà, Jean fait allusion ici à Jésus comme les baptisants du Saint-Esprit. Jean ici faisait allusion à quelque chose d'important. De un, oui, après le baptême, Jésus pouvait remettre à ses disciples ou à ceux auxquels il serait baptisé le Saint-Esprit. Mais ici, c'était un processus que Jean voulait exprimer aussi qui était plus grand que seulement la réception du Saint-Esprit comme puissance. En fait, j'aimerais lire un texte d'Ellen White dans Jésus-Christ. On va utiliser beaucoup au travers de ces 2 prochains trimestres le livre de Jésus-Christ parce que, justement, c'est la vie de Jésus. Donc, on va en parler nécessairement. Elle nous dit « Chez tous ceux qui se soumettent à son action, l'Esprit de Dieu consume le péché. Mais si un homme se cramponne à son péché, il finit par s'identifier avec lui. Alors la gloire de Dieu qui détruit le péché doit aussi détruire le pécheur. » Ça dit quoi? Chez tous ceux qui se soumettent à son action, l'Esprit de Dieu consume le péché. Donc, quand il dit « vous allez être baptisés du Saint-Esprit », le travail du Saint-Esprit, c'est de nous remettre, oui, une puissance, mais avant tout, c'est de consumer le péché. Okay? Si on se soumet à Christ, et donc à l'action du Saint-Esprit, okay? Christ travaille en nous par son Saint-Esprit, il va consumer le péché. Parce qu'il ne veut pas consumer le pécheur, il veut consumer le péché pour que nous soyons justes. Donc, vraiment, quand on se fait baptiser, c'est qu'on remet notre pouvoir, on remet notre corps à Jésus-Christ pour qu'il puisse travailler, donc faire une action en nous par son Saint-Esprit. Et donc, c'est là qu'il veut consumer notre péché, nous amener aussi à grandir avec lui, à être sanctifié. Donc, réellement, c'est quelque chose d'important ici. L'évangile de gloire, c'est que Jean révèle que le prochain qui va venir, il va baptiser d'eau, mais c'est pas seulement d'eau. Okay? Ça ne sera pas seulement une action représentative d'une repentance. Ça sera une action qui sera glorieuse, plus grand. Il y aura une action, oui, de repentance, mais une action auquel vous vous dédiez à Jésus-Christ et auquel il pourra consumer le péché qui est en vous. Et Jean met tout de suite le lien. Surtout Marc dans son évangile, mais il va plus loin, il nous parle de son baptême, du baptême de Jésus-Christ, de son œuvre. Donc on entre tout de suite dans la deuxième partie de cette émission, qui est son baptême et son œuvre. Dans cette deuxième partie, Marc nous parle du baptême de Jésus-Christ. Il nous parle aussi de comment son œuvre a débuté. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il nous relate comment la colombe, on pourrait dire le Saint-Esprit sous l'apparence d'une colombe, est descendu sur Jésus-Christ. Il y en a qui vont dire, voilà, si le Saint-Esprit apparaît comme une colombe, c'est une personne. Tandis que c'est illogique déjà pour un point. C'est comme si on dirait, bon, ben Jésus-Christ est apparu sur terre et il a décidé de venir nous porter l'Évangile sous forme d'une coccinelle. Mais non, Jésus-Christ s'est révélé homme. C'est le même Jésus-Christ qui est au ciel. Il s'est revêtu de la même manière qu'il est au ciel. La différence, c'est qu'il a revêtu la nature humaine. Donc, il devait venir sous la même forme qu'un homme naît. Donc, savoir, dans le ventre d'une femme, sortir, vivre et mourir. La différence, c'est qu'il a été crucifié. Il n'est pas mort naturellement. Mais ici, on parle de l'apparence du Saint-Esprit comme une colombe. Ça avait un but bien précis. Okay? Pour ceux et celles qui oublient ce but bien précis, ils vont dire, voilà, il y a trois personnes, une trinité. Tandis que la Bible nous a strictement pas dit d'une trinité. Okay? Donc, il nous a parlé du Père, on entend la voix du Père, on a parlé d'un Fils, on a parlé du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire une trinité. On parle ici de trois puissances, on peut dire trois personnalités, trois personnes bien sûr, mais on ne parle pas d'une trinité.
Et la preuve, c'est que il y a plusieurs choses qui nous montrent quel était le but de cette colombe. Première chose, c'était pour prouver que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Jean 1, 32 à 34 nous dit « Jean rendit encore ce témoignage, disant « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il s'est arrêté sur lui. Pour moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptisé d'eau m'a dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage que c'est lui qui est le Fils de Dieu. » Deux points importants dans ce passage-là. Quand l'Esprit allait venir sur l'Esprit, quand l'Esprit allait venir sur Jésus, ça allait être un témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Jean l'a vu, il l'a reconnu et il l'a accepté. Un autre point, la personne ici qui a dit à Jean d'aller baptiser, il lui a dit aussi « Celui sur qui tu verras l'Esprit, voir l'Esprit. » Si on voit l'Esprit, il y en a qui vont dire « C'est une personne. » Un esprit, on ne peut pas l'avoir. J'ai un esprit, vous ne la voyez pas. Personne ne pourra voir mon esprit. Dans la Bible, on voit que Dieu a un esprit. On ne la voit pas. Mais quelquefois, surtout ici, Dieu a dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise le Saint-Esprit. » Ici, il parle « verra », voir. Okay? Cette fois-ci, c'est un cas exceptionnel. Dieu a dit à Jean « Je vais te faire un témoignage. Tu vas voir l'Esprit descendre sur la personne. » Mais Jésus, comment on peut savoir qu'une personne reçoit le Saint-Esprit? C'est soit par ses actions. À ce moment-là, il se fait baptiser Jésus, donc on ne pouvait pas le voir par ses actions. Mais son baptême à Jésus devait avoir une représentation bien spécifique. Il y avait une prophétie qui en parlait. Jean ici en parle. Dieu envoie à Jean un message qui dit que l'Esprit va descendre sur Jésus. Donc il devait avoir un événement spécifique qui devait démontrer à ce moment, au baptême, qu'il était le Fils de Dieu. Et cet événement-là, c'est quoi? C'est que Jean allait voir le Saint-Esprit. Il ne l'a pas vu en tant que personne. Parce qu'il ne peut pas, l'Esprit ne peut pas revêtir une personne. C'est un esprit. Mais ça dit ici, il a revêtu une apparence de colombe auquel Jean, ça a été le signe auquel Jean a pu reconnaître que Jésus était bel et bien le Fils de Dieu. Aujourd'hui, on ne reverra pas le symbole de la colombe comme le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que, justement, déjà la Bible n'a pas dit que le Saint-Esprit était une colombe, c'était une ressemblance de colombe, donc vraiment, c'était seulement un signe pour démontrer à Jean, voilà, tu as vu le signe, maintenant, tu vois que c'est le Fils de Dieu. Mais depuis, il y a une prophétie qu'il dit, dans Ésaïe 42, verset 1. « Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis sur lui mon esprit. Il manifestera la justice aux nations. J'ai mis sur lui mon esprit. » Donc, il y avait une prophétie qui disait que quand Jésus allait recevoir son esprit, il allait manifester la justice aux nations. Il l'a fait quelque temps après. Après le désert, il a commencé à manifester cela. Mais Marc ne s'arrête pas là. Comme je vous dis, Marc, le chapitre commence, puis c'est le ministère de Christ. Donc, c'est la preuve que Marc ne connaissait pas réellement Jésus-Christ, on pourrait dire, dans sa vie terrestre. Il connaissait son ministère, il connaissait les grands points de sa vie dans son ministère. C'est pour ça que Marc est très court et parle seulement du ministère de Jésus. Il ne parle pas des événements superflus de la vie de Jésus, parce qu'il n'a pas vécu parmi Jésus, ce Jean-Marc. Et c'est dit, tout après, il s'en va, Jésus, cet esprit dit à Jésus, envoie à Jésus la demande d'aller dans le désert, donc il va dans le désert. À ce moment-là, Satan va le tenter. Encore une fois ici, Satan a dit quelque chose de particulier, à plusieurs reprises, à Jésus. Il a dit quelque chose qui aurait pu mener un doute ou amener un doute chez Jésus. Bien sûr, ce doute n'est pas apparu, parce que Jésus avait un lien étroit avec son Père, avait un bon lien aussi, une bonne connaissance de la parole. Mais Satan aurait pu semer un doute chez Jésus avec ces phrases qu'il a dit. Ces phrases, on les retrouve dans Matthieu 4. Peut-être que vous avez déjà une idée. Matthieu 4, 2, 3 et 6. Et après qu'il eut jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et s'étant rapproché de lui, le tentateur lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. » Et il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit qu'il ordonnera à ses anges d'avoir soin de toi, et ils te porteront dans leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre quelque pierre. »
À 2 reprises, Satan a dit, « Si tu es le Fils de Dieu. » Jésus ici aurait pu dire, « C'est vrai, si je suis le Fils de Dieu, j'ai le pouvoir de faire ça, je peux le faire. » Ou il peut bien dire, « Eh bien, peut-être que je ne suis pas le Fils de Dieu si Satan me demande ça. Peut-être qu'il a raison, je ne suis pas le Fils de Dieu, je ne peux pas faire ces choses. » On sait que le résultat, Jésus n'a fait aucune de ces 2 réponses-là et il est resté droit. Il a dit ce que la parole avait à dire parce qu'il connaissait encore plus la parole que Satan. Et ces choses-là, Satan les a dit. Pourquoi? Parce que justement, il y a 40 jours, eh bien, Jésus avait reçu la confirmation qu'il était le Fils de Dieu. Par Dieu et par Jean, qui est allé le voir et s'est jeté à ses pieds, il a dit, « Voici le Fils de Dieu. » Donc réellement, c'était tout un défi. C'était le premier défi de Jésus face à l'ennemi. La première tentation. Mais Christ, je pense, ça lui a donné encore une plus grande foi, une plus grande puissance. Parce que, aussitôt qu'il est sorti de cet endroit-là, il est allé prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et cela, ça a été la première révélation, justement, publique de Christ sur son message. Mais quelle était cette bonne nouvelle de Christ? Quel était cet évangile? La dernière partie de notre leçon va toucher le message évangélique. Qu'est-ce que ce message évangélique? Au verset 15 de Marc, donc de 15 à 20, dans cette leçon et dans la Bible, c'est la dernière partie de notre leçon d'aujourd'hui. Et à partir du verset 15, Jésus nous dit, « Les temps sont accomplis. Repentez-vous et croyez en Dieu. » De quel temps ici Jésus parlait? On commence déjà à entrer dans le vif du sujet, on pourrait dire de ce trimestre. Jésus ici disait, et parlait d'un temps qui allait s'accomplir. D'un temps. Quand on parle d'un temps, on parle d'une prophétie. On parle d'un moment auquel ça va arriver, s'arrêter sans délai. Ici, la seule prophétie qui allait toucher la vie de Jésus, le temps de Jésus, ou sous le temps de Jésus, c'était la prophétie des 70 semaines. Et Jésus savait très bien que son ministère allait amener au début cette dernière semaine. OK? 3 ans et demi après, il allait mourir, et 3 ans et demi après sa mort, Étienne allait être le premier martyr qui marquait la fin, on pourrait dire, du salut pour la nation juive, ou on pourrait dire de la nation juive comme étant la nation divine. Ça allait être un terme à cela. Donc c'est un message puissant que Jésus parlait ici, partageait, mais que les gens n'avaient pas compris. Je ne sais même pas si les gens avaient compris à la fin du livre de Marc, à la fin de l'Évangile. Peut-être qu'ils n'ont jamais réellement compris cette prophétie, ces mots de Jésus. Mais Jésus voulait vraiment les réveiller, les amener à aller voir ce que l'Ancien Testament disait. Parce que c'était le seul qu'ils avaient à l'époque. Souvent, on dit aux gens, « Repentez-vous. Repentez-vous. » Dans la rue, on entend les gens des fois aux États-Unis dire « Repentez-vous. Repentez-vous. » Mais c'est quoi la repentance? Qu'est-ce que c'est se repentir? Déjà, dans la repentance, on a reconnaître. Repentance, repentir, c'est le fait de reconnaître un tort qu'on a fait. De reconnaître qu'on a une erreur qu'on a fait. Et ici, la repentance est liée directement avec la parole, avec l'Ancien Testament. Ici, Jésus parle au peuple juif. Il dit « Repentez-vous. » Jésus dit aussi, il voulait montrer que la nation juive était corrompue, qu'elle était dans le péché, qu'elle était contre toutes les lois que Dieu avait données dans le Lévitique, et même la loi divine des 10 commandements. Ici, Jésus demandait, « Repentez-vous, repentez, sortez de cette nation pécheresse et repentez-vous. » Il voulait que les gens reconnaissent qu'ils étaient dans l'erreur, qu'ils étaient dans le péché. Pourquoi? Pour que justement, ils puissent avancer avec Jésus-Christ. Eux, ils avaient l'opportunité de se repentir et de suivre le Christ tout de suite. Ils étaient là physiquement, de le suivre. Et Ellen White nous dit à propos de la repentance dans le livre Vers Jésus, page 36, « La repentance comprend la douleur d'avoir commis le péché et le délaissement de celui-ci. Impossible d'abandonner le péché avant d'en avoir vu la gravité. Point de vrai changement de vie jusqu'à ce que l'on se soit détourné du péché de tout son cœur. » La repentance, c'est une repentance auquel on reconnaît d'avoir commis des péchés.
On veut délaisser le péché. Mais la repentance aussi, c'est se tourner vers Dieu, demander pardon pour nos péchés, mais aussi se tourner vers nos frères, vers notre famille, nos amis, nos voisins, je ne sais pas, nos collègues de travail, auxquels on a pu semer du trouble, auxquels on a pu blesser, pour demander pardon aussi. La repentance, c'est pas seulement envers moi et Dieu. C'est aussi envers moi et les hommes. Si moi, en tant que personne, j'ai commis un tort à une personne, je vais lui demander pardon pour le tort que j'ai fait. Et ça, c'est de la repentance, parce que tu reconnais que tu as fait un tort. Et avant de se faire baptiser, c'est ce que la servante nous conseille de faire. D'aller se faire baptiser en ayant l'esprit, on pourrait dire l'esprit délaissé de tout ce qu'on aura pu faire de mal envers les hommes et envers Dieu. En fait, la repentance, c'est la base du baptême. C'est la première étape avant de recevoir le baptême. Ça dit « Repentez-vous et croyez à l'Évangile ». C'est ce que Christ dit. Si on se repente, par la suite, on pourra commencer à croire à l'Évangile. Commencer à croire à la puissance de cet Évangile. Cet Évangile n'est bien sûr pas que grâce. Si l'Évangile est égal à grâce, alors la grâce ne nous amènera pas au ciel. Je vais m'expliquer. La foi est ce qui nous sauve. Si la foi est ce qui nous sauve, oui, bien sûr, la foi est le moyen par lequel nous pouvons aller au ciel. Mais la foi nous amène à quoi? À nous repentir du péché, à ne plus vouloir le commettre. Mais en ayant seulement la connaissance de la foi, on va toujours commettre des péchés. La différence, c'est que la foi nous promet que même si nous commettons des péchés, nous serons pardonnés. Mais la foi ne nous permettra pas d'arrêter de pécher. La loi nous permettra d'arrêter de pécher. Pourquoi? Parce que la loi est juste et parfaite. Mais la différence, c'est que des personnes pourront dire « Ok, mais quel est l'intérêt de Jésus? » Justement, l'intérêt de Jésus, c'est que maintenant, la loi nous condamnait. Qu'on veuille pécher ou qu'on ne veuille pas pécher, la loi nous condamne. Mais par la foi, nous ne sommes plus sous la condamnation de la loi. Parce que maintenant, par la foi, on sait que qu'on veuille pécher ou qu'on ne veuille pas pécher, on a un Dieu qui peut nous pardonner. C'est ça la puissance de la foi. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que la loi est présente. La loi, oui, est toujours présente. Mais par la foi, nous pouvons vaincre la loi. On peut dire ça comme ça. Par la foi, on peut suivre la loi. Donc, la grâce est quelque chose de très important. Mais la grâce sans loi, la grâce n'a plus d'intérêt. Et la loi sans grâce, la loi est impossible à observer. Donc, la grâce et la loi doivent s'unir pour, justement, avancer pour la marche chrétienne. J'aimerais lire un livre de James White dans The Law and the Gospel qui nous dit « La dispensation de la loi est plus longue que celle de l'Évangile. » Bien sûr, c'est quelque chose de logique. Elle a commencé avant la chute. Sinon, la chute n'aurait pas pu exister dans la justice de Dieu. Elle a existé dès qu'il y a eu des intelligences créées, soumises au gouvernement du Créateur. Elle couvre tous les temps et s'étend jusqu'à l'avenir. Parallèlement à l'éternité du gouvernement moral de Dieu, les anges sont tombés, ils étaient donc en sursis. Comme ils étaient en sursis, ils étaient par conséquent soumis à la loi. À l'absence de loi, ils ne pouvaient pas être en sursis. Donc, ils ne pouvaient pas tomber. On peut dire la même chose d'Adam et Ève en Éden. On voit, la dispensation de la loi a une plus grande existence ou une plus longue existence que la grâce. Et c'est logique parce que tant aussi longtemps que Jésus n'était pas venu mourir, la grâce n'était pas présente. Mais depuis que Jésus est venu, nous sommes dans ce royaume. Le royaume de Dieu, mais ce royaume de grâce. Tant aussi longtemps qu'on va être en vie et quand on meurt, on attend bien sûr ce royaume physique de Dieu céleste auquel Christ va nous inviter puisque nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'Évangile qui est question dans cette première leçon, la mission de Christ n'est pas de venir détruire la loi, c'est de venir accomplir la loi. Accomplir la loi, ça veut dire, c'est de venir faire en sorte que maintenant, on peut passer par-dessus la loi parce qu'on a la foi. En fait, la foi, c'est ce qui nous permettra justement d'accomplir la loi. Donc, j'espère que vous aurez pu comprendre ces points-là et je vous invite à pouvoir fouiller dans votre Bible, d'étudier, de comprendre et
de voir surtout qu'est-ce qu'elle nous révèle. J'aimerais terminer par l'appel du jour et la prière. Dieu nous invite aujourd'hui à être prompt pour le Christ et son œuvre, tout comme les disciples l'ont été quand ils ont été choisis. C'est ce qu'on va voir bientôt. J'aimerais terminer donc par une courte prière avant de vous laisser pour cette prochaine leçon qui aura lieu la semaine prochaine. Donc, prions. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets d'avoir, d'étudier ce livre de Marc et de voir et comprendre ces leçons, de comprendre la mission du Christ sur terre, Seigneur. Cette mission qui est divine, cette mission qui nous permet de voir et de comprendre que la grâce, Seigneur, n'est pas venue détruire la loi, que la loi n'est pas venue détruire la grâce, mais que les deux marchent de pair, Seigneur, pour que nous puissions être sauvés. Je te prie de permettre de comprendre à tous ceux et celles qui étudieront ce trimestre, de voir cela, Seigneur, de voir que la loi et la grâce travaillent ensemble pour que ton évangile puisse prospérer, que ton peuple, Seigneur, tes saints, puissent trouver la vie éternelle. C'est ma prière au nom de ton Fils pour toutes ces choses, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.